Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, de mon côté personnellement, ça va super. Ce matin je me suis levée méga tôt. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai sauté dans ma douche, j'ai pris une douche glacée. Genre jusqu'aux os, j'étais là, allez. Voilà, c'était moi sous la douche. Maintenant j'étais là, secours. Bonjour. Je sais pas si je suis folle, j'ai été prendre une douche gelée, direct. Ça m'a réveillée là, je suis opérationnelle. Un de mes goals de vie c'est d'avoir plus tard mon jardin, des cold plunge qui restent dehors. Et on se plonge et on reste 5 minutes comme ça dans l'eau froide et ça m'a coup d'adrénaline. Non mais j'adore ces petits trucs de café individuel là. Et après cette douche, je peux vous dire que je pétais la forme. C'est super de prendre des douches glacées sur le moment. Évidemment, c'est pas grand kiff, mais juste après la douche glacée, comment on se sent, c'est fabuleux. J'ai eu une matinée de travail intense, c'était trop bien. Donc maintenant, je suis un peu plus chill. Et aujourd'hui, on va faire des cookies. Écoutez, ma passion d'être brivante de camp, ok, j'adore. Donc je vous dis à tout de suite. On en parle de ce mascara qui fait des cils de folie là. On se retrouve pour faire des cookies d'automne. Un mois d'octobre n'existe pas sans l'odeur des cookies à la cannelle ou aux 4 épices. C'est vraiment mes épices préférées au monde, très sincèrement. On va faire ça ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des cookies parce que je sais que mon mec est trop friand de cookies et il sera là demain. Enfin, il aime pas trop la cannelle et je vais en mettre dedans, mais bon. Il va faire avec hein. J'ai oublié de préciser parce que pour moi ça me paraît évident. Et on va faire des cookies vegan. Premièrement, pour remplacer l'œuf dans une recette, il y a plusieurs moyens. On peut utiliser soit du tofu soyeux, de la compote de pommes. J'en avais, c'était ce que je voulais utiliser à la base, mais elle est moisie. Donc on va prendre la troisième technique qui est de prendre des graines de lin, de les moudre et de les mélanger avec de l'eau, avec la même quantité d'eau, de laisser un petit peu tout ça reposer le temps qu'on commence à cuisiner, préparer tous les ingrédients secs. Et une fois qu'on aura mélangé tous les ingrédients secs et qu'on mettra les ingrédients liquides, on pourra mettre donc la préparation d'eau et de graines de lin moulues. Ça va agir comme un liant pour les ingrédients. Pour remplacer notre œuf, on va prendre 2 cuillères à café de graines de lin. Je vais aller les moudre. Mes graines de lin sont moulues, donc je les mélange avec 2 cuillères à café d'eau et on va laisser ça sur le côté en attendant que je prépare le reste. On va prendre un saladier. En vrai c'est une recette de cookies somme toute banale hein. Simplement elle est vegan et on va rajouter des petites épices pour que ça ait un côté automnal. On va mettre la margarine avec le sucre. Sachant que j'ai pas assez de margarine donc je vais peut-être mettre de l'huile d'olive. Je vais un petit peu agencer à ma sauce quoi. Je suis censée avoir 75 g de margarine, j'en ai 24 g. On va mettre de l'huile à la place. Je vais mettre, je sais pas, 25 ml d'huile. On va mettre le sucre. Je vais mettre moitié moins de sucre que ce qui est dit dans la recette. Je vais mettre 25 g de sucre blanc. J'ai mis 45 g. Et ils disent 120 g de sucre brun, mais je vais mettre 60 g je pense. Et je mets un peu de cassonade. Pour la fin, je mets un peu de sucre de coco. Je vais mélanger plusieurs. Écoutez, on fait des tests. Hein. Ce qui est un peu chiant avec le sucre de coco, c'est qu'il est dur comme de la pierre. Je comprends pas. Bon, je vais en mettre un petit peu. Allez. Ouais, ça fait des gros morceaux quoi. On attrape son petit truc là. On vient battre tout ça ensemble, histoire que ça donne une petite texture. Normalement on mélange tous les ingrédients secs d'un côté et on les rajoute dedans. J'ai la flemme, je vais mettre direct dedans. On va donc se mettre une cuillère à café d'extrait de vanille. La farine, 160 g. Aouh. On commence à taper mon petit doigt. Alors on a dit donc 160 g de farine. Voilà. On va mettre 2 cuillères à café de maïzena, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, bien sûr, une pincée de sel. Une pincée de sel. Très important. Et on vient mélanger. Okay, je crois que je vais rajouter 25 ml. Je rajoute de l'huile parce que c'est pas assez gras. 25 g en plus. En ce moment,
Comme chaque automne, je fais que écouter des musiques automnales. Je me suis fait une petite playlist où j'écoute les sons de Hocus Pocus, les sons de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Évidemment, la chanson Automne de Anisha qui a gagné la Starac, la première réédition de la Starac là il y a 3 ans. Of course, Anisha, ma star. Et également, il y a un album qui, je trouve, mérite d'être beaucoup plus écouté et entendu. C'est l'album littéralement d'automne et d'Halloween par excellence. Et figurez-vous qu'un de ses fondateurs, c'est Ryan Gosling. What the fuck. Mais cet album, c'est vraiment mon album phare de l'automne. Vraiment, il est incroyable. Juste, il est incroyable. Par contre, le fait de ne pas avoir mis exactement les ingrédients, c'est en train de me faire un truc pas ouf là. Bon, je vous ai mis un peu à charger parce que vous étiez à 2 doigts de crever en face de moi là. Vous voyez, j'ai déjà fait quelques petites boules. J'ai rajouté de l'huile d'olive parce que effectivement, vu que j'avais pas du tout assez de margarine, c'était sec. Même là, vous voyez, de prime abord, c'est sec. Mais au final, quand on les met ensemble, j'arrive à former des boules quand même. Ça fait quand même un truc pas trop mal. J'ai rajouté des pépites de chocolat aussi. Voilà, j'ai fait des petites boulettes comme ça. Et j'ai rajouté des petites pépites de chocolat à l'intérieur. On va mettre le tout au four à 180 degrés pendant 12 à 13 minutes. Et ça nous fait des cookies parfaits avec évidemment ce qu'on aime, l'odeur qui va se propager partout chez vous et chez moi. En ce moment j'ai un peu envie de me remater les Twilight parce que c'est un film à regarder en automne quand il pleut dehors. Sauf que là la météo, bon, on va pas se plaindre hein, mais c'est du grand soleil tous les jours et a priori c'est pas prêt de changer avant dans plus d'une semaine quoi. Voilà la météo sur les prochains jours, il y a littéralement que du soleil. Bon, c'est bien hein, à peu près une dizaine de cookies quoi. On enfourne au four pendant 12-13 minutes. Et en attendant, la vaisselle. On se retrouve sur le sol de mon appartement pour que je vous présente les petits cookies. Non mais regardez-moi ça. Vous pouvez m'appeler Brivante de Camp. Bon par contre ça me chiffonne parce que mon appareil photo j'arrête pas de le mettre à charger et dès que je le rallume il me dit plus de batterie. Donc je sais pas si c'est le chargeur qui marche plus ou quoi. Bon bref, je filme avec mon téléphone, la qualité évidemment elle est moindre. Honnêtement j'en ai déjà mangé un et ils étaient pas assez cuits. Du coup je les ai recuits pendant 7 minutes. En plus. Bah là ils m'ont l'air pas mal donc écoutez, on va en regoûter un ensemble. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on sentait un petit goût d'huile d'olive vraiment dans le fond. Tu sais genre vraiment une pluie étoilée d'huile d'olive agrémentée d'épices à la cannelle avec les pépites de chocolat, avec les petits grains de sel. Tout ça rendait un truc vraiment très très bon. Franchement c'est pas mal hein. C'est super bon. Je suis en train de regarder le replay du JP Explorer et franchement c'est une dinguerie. Honnêtement j'avais pas regardé ni le premier ni le deuxième parce que je sais pas pourquoi dans mon inconscient j'imaginais ça un peu comme une vidéo classique de Squeezie ou... Mais en fait pas du tout. La production autour des GP Explorer c'est une folie. Le montage, comment c'est présenté, on a vraiment l'impression de regarder un truc style MotoGP ou des courses de pro. C'est vraiment une folie, je passe un très bon moment. Le seul truc c'est que ça me prend du temps de vie parce que littéralement la première rediffusion elle dure 7 heures et la deuxième dure 10 heures, 12 heures, je sais plus. Donc je vais perdre du temps de vie. C'est comme la Villa des Cœurs Brisés. J'essaye de ne jamais commencer à regarder un épisode d'une télé-réalité parce qu'une fois que je regarde un épisode c'est fini, j'ai envie de voir la suite. Oui, bon après je me suis fait spoiler qui gagne, enfin je me suis fait spoiler le top 3 mais c'est pas grave, en vrai c'est quand même cool de regarder et j'avoue ça fait rêver hein. Si je pouvais je participerais au GP Explorer mais direct quoi. Et mon rêve ça serait d'être sponsor par Lofi Girl. Il y a un mec, c'est Nikoff, je sais même pas qui c'est comme créateur d'ailleurs, mais il est sponsor par Lofi Girl. Ou alors d'être sponsor par la marque La Vie, les trucs végétaux. Et sponsor La Vie Lofi Girl. Et voilà, on arrive, on défonce tout. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Là, je m'en vais skater. Tous les mercredis soirs, je vais skater. Et voilà, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!